الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Frères en l'islam, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, notre topic c'est At-Tajdid, la réforme. Et un sujet un petit peu peut-être rare, qui peut-être beaucoup parmi nous pas fin déjà tant concernant ce sujet-là. Et il y a un sujet un petit peu technique, alors nous demandons ban frères et ban sœurs qui sont présents, prendre une petite patience, il n'y a pas de nature, ban les autres causes qui nous ont habitués à dire, il y a une petite chose qui est un petit peu technique pour nous comprendre dans ce sujet-là. Premièrement, sa intervention-là, il est basée sur un hadith عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها رواه أبو داود. Alors un hadith qui est rapporté par Abu Daoud, un hadith qui est authentique. Abu Huraira radiyallahu anhu lui dit que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit certainement Allah lui envoie à la tête de chaque siècle. Allah lui envoie à la tête de chaque siècle dans sa umma là, man yujaddid laha dinaha, c'est lui qui pour renouveler pour sa ummat là ce din. Allah Ta'ala lui envoie littéralement le mot qui ne servit à la ra'si, la tête de chaque siècle, de chaque 100 ans, Allah lui envoie un quelque man, et Allah nous peut expliquer ça mot man là, il est capable de dire un, il est capable de dire plusieurs, un quelqu'un qui lui pour renouveler sa ummat là se dit. Alors quand nous avons une explication de ban savant, et ce qui nous fait comprendre par ce hadith là aussi, en premier, ce hadith là c'est une bonne nouvelle pour sa ummat là. Et bien souvent, les gens se disent nous avons sa situation que nous pouvons vivre là, par toute faiblesse de l'umma, par toute dominer, par toute difficulté. Et les gens se disent quand Imam Mahdi pour venir, il pour remplir ça le monde là avec justice. Il pour la guerre contre l'ennemi et il pour remplir ça dunya là avec la justice. Les musulmans pour faire la victoire sous bannière de Imam al-Mahdi. Ça à la fin des temps. Alors il y a des gens qui fatalisent, ils disent attendre ça dernier moment là pour nous gagner victoire. Non, ça hadith qui nous fait que là, il peut donner nous l'espoir qui dans chaque siècle Allah Ta'ala lui peut envoyer un démon qui lui pour revivre sa dîne là, lui pour revivre sa dîne là. Premièrement, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il peut envoyer à la tête de chaque siècle, à la tête cette expression là, et n'a pas savant de fin dire c'est à la fin de chaque siècle. Et n'a fin dire au commencement de chaque siècle. Ça crée une bonne preuve que je n'ai amené pour montrer cette explication. Mais nous prenons par exemple Imam Ibn Hajar, un de mes grands savants qui fait expliquer hadith Sahih al-Bukhari, qui fait expliquer d'après son opinion, il dit c'est à la fin de chaque siècle. Un autre chose encore qui ban savant fait discuter et qui est n'est pas capable d'être définitif là, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire chaque siècle. Comment nous compte siècle? Parce qu'il nous connaît dans l'époque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas un calendrier islamique, calendrier de ban musulmans qui appelle ça calendrier hijri. Il commence à partir hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas de servir ça. C'est quand Omar radiyallahu anhu il prend pouvoir après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la mort de Abu Bakr finit régner à peu près 2 ans et demi. Quand Omar il vient calife, il vient prend pouvoir, là il établit calendrier hijri. Donc comment nous pouvons compter ça siècle là? Et là, il est possible que le prophète peut dire chaque siècle, veut dire nous compte siècle à partir que le prophète dit sa parole là. Et il y en a un savant qui dit, d'après une certaine indication, sa parole qu'il fait dire de ce hadith là, c'est le dernier moment de sa vie, le dernier l'année qu'il fait vivre dans Medina. Et là, nous commençons à compter à partir de Hijra.
Et nous commence compte siècle à partir le prophète sallallahu alayhi wa sallam ce nouboua veut dire quand il finit l'âge de 40 ans. Mais nous pas capable d'être définitif l'eau, ça va différentes interprétations là. Tout est dans une probabilité, tout ça là est dans une probabilité. Donc c'est pas quelque chose qui est tellement important. L'important c'est qu'il nous apprend de ce hadith là qui peut être quelqu'un qui est là pour l'évli. Et le hadith là mentionné inna Allah yab'ath, c'est Allah qui peut envoyer lui. Il n'est pas un prophète naturellement parce qu'après nous Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pas pour un prophète. Mais Allah ta'ala il peut envoyer un djimoun ou bien plusieurs djimoun, comment nous pouvons être dans l'explication de ce hadith là. Ben savant fin dire quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire Allah il peut envoyer à la tête de chaque 100 ans, de chaque siècle, man, ça mot man là dans la langue arabe, si nous pouvons traduire en anglais who, parce qu'il dans français si nous disons celui il pourrait singulier. Who dans anglais, les singuliers et les pluriels, nous avons servi who pour un djimoun ou bien pour plusieurs djimoun. Mais dans la langue arabe, c'est pareil. Ça mot man là, il est capable de dire un djimoun ou bien plusieurs djimoun. Alors, interprétation de ce hadith là, certainement Allah lui peut envoyer à la tête de chaque siècle une personne ou bien plusieurs personnes qui lui pour renouveler digne de sa ummat là. Donc, il y a plusieurs savants qui disent que ce man-là, il y a plusieurs djimoun. Il n'y a pas un seul djimoun. Dans un siècle-là, pas nécessairement un seul djimoun qui vient faire ce travail-là. Et Ibn Hajar, il fait discuter là, un de les savants qui vient expliquer Sahih al-Bukhari, il dit comme ça que quand nous avons un mujaddid, un savant qui vient venir pour renouveler sa dîne-là, pour revivre sa dîne-là dans sa ummat-là, après qu'il dîne-là, il vient affaibli, il y a des choses qui viennent mélanger avec lui, des gens qui viennent introduire des choses, les musulmans viennent faibles. Ça, des gens qui peuvent venir pour renouveler la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour revivre sa dîne là, de sa ummat là, il dit comme ça qu'il n'est pas nécessaire un seul djimoun, il est capable de plusieurs djimoun, excepté qui pour Omar bin Abdul Aziz. Omar bin Abdul Aziz, qui Inch'Allah, semaine prochaine, nous cause de sa grand mujaddid, sa grand réformateur. L'idée comme ça, ben savant qui vient pour faire un djimoun qui fait réforme, qui renouvelle din Allah subhanahu wa ta'ala, appelle-lui mujaddid. Nous apprenons ce mot-là, pour chaque fois, nous n'avons pas besoin de retraduire lui. Basant sur ce hadith-là, man yujaddid, c'est lui qui pour renouveler, veut dire un rénovateur, un réformateur, un mujaddid, comme on nous dit, un savant qui est excellent dans un domaine. Donc, pour un djimoun qui pour venir, je pour faire réforme dans sa din là. Quand nous cause din, il y a plusieurs domaines. Il y a le domaine de l'aqida. L'aqida veut dire une croyance. Quand nous causons, il y a le domaine de la jurisprudence, veut dire la loi. Quand nous causons, il y a le domaine de djihad. Quand nous causons, il y a le domaine de la purification de l'âme, tel qu'il y a tout nafs. Dans la pratique, il y a plusieurs domaines dans le din. Donc, Imam Ibn Hajar lui dit, s'il y a un djimoun qui nous capable de considérer, il y a un mujaddid qui est complet. Dans tous les aspects, c'est Omar bin Abdul Aziz. Il est venu, il est un chef, il fait djihad, il est un savant aussi. Il est dans différents domaines, il est une caractéristique d'un mujaddid. Mais par contre, il y a les autres savants qui font tajdid, je viens faire rénovation, je viens faire réforme dans le domaine dans lequel je suis spécialiste. Par exemple, il y a un Shafi'i d'un côté de la loi islamique. Donc, un autre point qu'il nous apprend, c'est que la plupart des savants, ou bien beaucoup de savants, je ne dis pas nécessaire un seul djimoun ça. Il n'est pas nécessaire, quand les prophètes peut dire, il peut envoyer à chaque siècle quelqu'un qui pour renouveler sa dîne là, ce n'est pas un seul djimoun, il est capable de plusieurs djimouns dans chaque siècle. Alors, là, nous avons l'autre hadith, nous comprenons la limite de ce deuxième hadith là, qui fait besoin un djimoun qui vient, il renouveler sa dîne là. Qui peut arriver? Nous avons des hadiths qui trouve dans Al-Bayhaqi, إبراهيم بن عبد الرحمن العذري ليجاكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدول. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans sa ummat là, dans ce ban successeur, de ban qui vient après, khalaf veut dire ban qui vient après, salaf veut dire ban qui vient avant. Le prophète dit sa connaissance là, هذا العلم يحمل min kulli khalaf, dans chaque génération de ban successeurs, pour une ban udul, ban djimoun qui upright, ban djimoun qui droite, ban djimoun qui n'a piété, qui n'a la droiture aux autres.
Dans chaque génération qui vient après, pour une saban di moun là, qu'Allah Ta'ala il a envoyé de sa ummat là, je te oudoul, je n'ai droiture dans eux, je te upright, je peux soyer sa connaissance là. Quand nous disons connaissance, ici c'est connaissance de Coran et Hadith, parce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala, les bases de Coran et Hadith. Je peux soyer sa connaissance là, yanfouna anhu tahriful ghalin. Qui je peux faire saban di moun là? Je peux enlève tahrif de ban ghalin. Tahrif veut dire déformation. Harrafa veut dire corrompre une quitteuse. Ou défaut une quitteuse. Ça ban di moun qui a l'en préparé, qui a l'en choisi, je ban di moun qui upright, de ban génération qui vient après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sahaba, tabi'in, tabi'in, jusqu'à qui, à la fin des temps, ça ban di moun là, qui je peux faire, je peux sortir Coran et Hadith, la Sunna, yanfouna anhu tahriful ghalin, je peux tirer tout ban déformation, ban corruption qui est un roulou. Ghalin, ils sont depuis le mot roulou. Ban di moun qui est une exagération dans eux. Je peux venir, je peux enlever tout ban exagération de ban di moun qui est dans sa qualité là dans eux, qui ne fait ban. Pas une exagération, je ne difforme sa dîne là. Par exemple, un exemple. Nous prenons par exemple ban di moun qui fait ban shia, je observe ça 10 jours de Muharram, je fais traverser 10 jours de Muharram, je te mets linge noir, je te fais épigratif, je te blesse je te même avec l'âme, surtout dans l'Iran, dans le Pakistan, dans beaucoup de pays arabes, je tape la scène l'autre, qui fait je dis comme ça nous pouvons faire ça cette chose là pour ressentir souffrance de Hussein. Nous connaissons Hussein radiyallahu anhu, c'est un homme qui tient tout lit de Karbala pendant 10 jours de désert, pas de manger, pas de l'eau, fini dans la guerre au 10e jour, toute sa famille, 70 personnes fin mort, lui aussi pareil, les fin mort. Ils viennent souffrir beaucoup. Alors, ça va dire là, je te proclame, je te content. Ahlul Bayt, la famille du prophète, qui nous bien content Ahlul Bayt, et c'est un dit spécial, je n'ai plus ce statut auprès d'Allah, qui n'importe qui ça là. Nous bien content, mais nous pas fait exagération. Là, je te fais exagération, je fais une pratique, et je te exagération, amène je te fais une pratique qui peine dans dîne. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, pour une dit qui vous vient après, et je peux dire que qui est upright, je peux sortir sa connaissance din, Coran et Sunna, je peux enlever une distorsion, une corruption qui est une exagération, une amenée de sa din là. Ou intihal il mubtilin, et je peux enlever un mensonge de ban menteur. Je veux dire pour une monde qui peut venir pour amener un mensonge de sa din là, pour ajouter, pour retirer, pour cause mentir le din, comment nous pouvons trouver un petit moment après là. Wa ta'wil il jahilin, et je peux enlever interprétation de ban jahil. Je veux dire pour un monde qui peut ban jahil, je peux venir, j'explique Coran, je explique Sunna d'après l'esprit. Alors que je te peine les qualités nécessaires. Je te peine les qualités nécessaires. Par exemple, nous prenons par exemple un infirmier, il peut amener un rôle docteur. Un monde malade, un infirmier là qui peut consulter sa monde malade là, au lieu qu'un docteur consulter sa monde malade là. Donc, pour un jahil qui je peux faire ta'wil, je peux interpréter, je peux donner une fausse interprétation à sa dîne là, et nous pouvons gagner l'exemple. Donc, nous trouvons, il y a trois quitteuses qui nous remarquent de ce hadith-là, qui nous lient avec le premier hadith-là. Le prophète, il mentionne trois quitteuses. Tahriful ghalin, distortion, corruption, falsification de ban qui exagération dans eux, un extrémisme dans eux. Deuxième, mensonge de ban menteur, intihal al-mubtilin. Et troisième, interprétation de ban jahil. Donc, nous trouvons ça, ces trois façons qui disent les corrompus. Ban di moun je vini à travers sa catégorie du monde là din y est corrompu la cause ça Allah Ta'ala qui lit prend ça pour préserver sa din là lui envoie à chaque siècle et comment savant vient expliquer comment At-Tahir ibn Ashur lui dit sa période de 100 ans là en général il y a une fausseté qui est accumulée. Il y a une chose qui pas font partie d'Andine, il est considéré comme font partie d'Andine. Ça une chose là, il est accumulé. Alors quand là arrive une situation, quand sa dîne là, il est difformé, Allah Ta'ala va y avoir un pour lui réforme sa dîne là. Quand on peut dire réforme dîne, Allah se dit un seul lit. Veut dire il peut réformer la pratique de dîne. Il y a une fausseté qui rentre dans la pratique de dîne de l'umma. Parce que dîne il pourrait être un seul. C'est Coran, c'est hadith. Mais ça va là, je devine, je t'enlève une fausseté qui dit qu'on est attribué à din al-Islam.
Alors ça c'est, nous trouvons sa relation entre ces deux hadiths-là, nous comprenons par là, qui fait Allah Ta'ala y envoie sa bonne réformateur là. Donc là, nous réattrapons ça, bonne petite chose qui amène, nous trouvons trois raisons qui font d'une difformité de ce hadith-là. Là, nous prenons quelques bonnes raisons encore, nous réattrapons ça bonne différentes causes qui amènent bonne difformation dans le din. Première petite chose, nous remarquons dans ce hadith-là, c'est al-roulou. Roulou, c'est l'exagération. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith mentionnait Iyakum wal roulou fi din. Faire attention avec exagération dans le din. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une cause concernant l'exagération de Ban Nasara. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La tutiruni kama ataratin Nasara Isa ibn Maryam. N'a pas exagéré concernant moi, pareil comme Ban Nasara, je finis exagérer concernant Isa ibn Maryam, mais dit Jésus. Je finis dire garçon Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Qoulou Abdullah, dit moi, mon serviteur d'Allah. Pas exagérer concernant moi. Parce qu'il trouvait comment Ban Nasara, je n'exagérais concernant Isa alayhi salam. Effectivement, quand nous assisons, nous guettons sa dîne là, nous pouvons trouver qu'il y a beaucoup d'exagération fin vini. Par exemple, le statut du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand par exemple nous pouvons lire, c'est un livre qui finit écrit par un secte dans la communauté Maurice, c'est Ban Baréloui. Comment ce fondateur, c'est Ahmad Azakan. Quand on lit les autres livres, nous pouvons trouver comment je n'ai exagéré concernant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, je dis que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a la connaissance de l'invisible. Allah Ta'ala se suit fait, alimul ghaybi wa shahada. Connaissance de l'invisible et de ce qui est visible, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Je t'attribuais connaissance de l'invisible à Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à qui même je te passe par intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est exagération dans le din. Même nous pouvons trouver un hadith dans Sahih al-Bukhari que clairement Imam Ibn Hajjaj explique ça très très bien. On va pas donner une explication là avec Mazoudi. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a un walima, il a un sahabiya qui fait une mariée, il a une jariya, une jeune fille, comme on connaît, dans le mariage, il y a un roi tape daf, madame je tape daf. Il a une jeune fille qui peut tape daf. Et je peux sentir un poème. Un petit fil là-dedans, il peut sentir un poème. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il finit dire, arrive un moment, il finit dire une parole, il finit dire, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadi. Parmi nous, il y a un prophète qui les connaît qui est là le lendemain. Parmi nous, il y a un prophète, un nabi qui les connaît qui est là le lendemain, qui peut arriver le lendemain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, finit arrête li, finit dire, pas dire ça. Continue de dire une phrase que tu peux dire avant, mais pas dire cette phrase-là. Et Imam Ibn Hajar, il explique ce hadith-là, il amène parole à Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah ta'ala peut dire, il peut mentionner une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. Allah mentionne une parole de ce prophète sallallahu alayhi wa sallam, si moi tu connais l'invisible, moi tu pourrais gagner beaucoup du bien pour moi-même. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné لو كنت أعلم الغيب, si moi tu connais l'invisible, لاستكثرت من الخير, moi tu pourrais gagner beaucoup du bien pour moi-même, moi tu pourrais ramasser beaucoup du bien pour moi. Mais en vérité, non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il finit blessé dans la bataille, par exemple, la bataille de Uhud. Jusqu'à qui un anneau de ce helmet que je mettais en métal, ça finit en fonce de ce gencive, et ce gencive, tu peux saigner. Et pas tu peux arrêter de saigner. Veut dire que si le prophète connaît l'invisible, il n'est pas blessé. Beaucoup de choses tu peux éviter. Donc, une façon qui digne de corrompre, c'est à travers une exagération. Arrive un moment aussi que l'exagération, il prend différentes formes, jusqu'à qui même, par exemple, parmi les soufis, il y en a un qui est Mansour al-Hallaj, il dit Ana al-Haq. Al-Haq, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, ce nom. Il dit moi-même Allah. Ana al-Haq, moi-même la vérité. Al-Haq, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, ce nom. Ça, c'est une exagération qui finit rentrer dans din. Donc, nous trouvons exagération. Et aussi, nous avons très tôt dans l'histoire de l'islam, exagération, et premier siècle, ou bien nous avons même premier siècle de l'islam, qui finit apparaître dans l'islam, il apparaît à travers exagération. C'est qui? C'est un khawarij. Un khawarij, c'est un qui, je fais takfir, un musulman, je dis un musulman qui fait un grand péché, par exemple, un musulman, il boit la boisson alcoolique. Il n'est pas un kafir. Mais je dis, c'est un musulman, il fait un grand péché, il est un kafir. Et tu peux dire ça, un musulman. Jusqu'à que je fais takfir de Ali radiyallahu anhu,
Meilleure génération, c'est le plus grand sahaba, c'est Ali, Muawiyah. Quand vous parlez de l'histoire, vous trouvez, là, par une exagération, je ne dis qu'il y a Ali un kafir, Muawiyah un kafir, je ne lève hommes contre Ali radiyallahu anhu. Donc, ça va khawarij là, quelque chose qui n'amène vers ça chemin que je ne prends là, c'est exagération dans le din. Exagération dans le din Allah subhanahu wa ta'ala. L'autre quelque chose que nous trouvons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne tahrif, veut dire distorsion, nous falsifier din. Parmi les falsifications, c'est une deuxième façon qui din les corrompre. Les là, bien man jimoun man ulama qui viennent faire purification de sa din là. Depuis ça man quelque chose là. Tahrif veut dire ou difforme din Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les difformations qui finissent dans le din Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'histoire de l'islam, c'est un secte qui s'appelle le Mu'tazila. Le Mu'tazila, c'est un secte qui, je te fais l'intelligence, je te rationnel, passe-le Allah ta'ala sur parole. Veut dire, par exemple, je peux lire l'ayat Coran, je te l'intelligence, peut dire, je te comme ça, mais ça ayat Coran là, par exemple, Allah dit dans Akhirat, wujuhu yawma idhin nadira, ila rabbiha nadira. Allah subhanahu wa ta'ala dit un visage pour éliminer, et je te regarde vers je te robe. Ça veut dire que nous pouvons trouver Allah subhanahu wa ta'ala dans Jannat. Dans hadith aussi pareil, clair, dans hadith clair ça. Nous pouvons trouver Allah subhanahu wa ta'ala dans Jannat. Habitant Jannat, pour trouver Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah, nous pouvons habitant Jannat. Je dis, non, mais pas capable de trouver Allah. Il n'est pas possible pour trouver Allah. Qui fait? Je dis, non, mais j'ai un exemple pour montrer comment je arrive à une conclusion pareille. Et ça, il vient à travers l'influence de la philosophie grecque. Qui fait? Parce que les musulmans, quand les sahaba, ils amènent din dans l'Irak, dans ce pays-là, là-bas, ça m'a dit là. Parmi ça, là, c'est la philosophie grecque. Tu connais la philosophie grecque. Je ne servis logique de ban grec, ça m'a science-là. Je ne comprends rien à travers ça science-là. Alors, ça m'a là qui se dit, elle me montre comment ce raisonnement était. Je dis comme ça, ligier, capable de trouver, c'est une petite chose qui est matérielle. Un diamant ne peut pas trouver, l'air ne peut pas trouver, djinn ne peut pas trouver parce qu'il est immatériel. Ange ne peut pas trouver parce qu'il est immatériel. Alors je dis, l'hygiène insan, il trouve juste une petite chose qui est physique, qui est matérielle. Allah Ta'ala, il n'est pas physique. Alors l'hygiène n'est pas capable de trouver Allah parce qu'Allah n'est pas physique. Ça, c'est raisonnement. Je ne servis faculté de raisonnement que pas besoin de servir. Dans le domaine de rêve, ne pas servir raisonnement. Quand Allah Ta'ala dit une petite chose concernant le rêve, la cause, sa première suifat, alladhina yu'minuna, quand Allah dit hudan lil muttaqin, alladhina yu'minuna bil ghaib. Le muttaqi, qui ban ça, c'est ban qui croit dans l'invisible. Dans le monde akhira, par exemple, nous avons un djimoun de qabar. Hadith, dit nous qui ça djimoun là pour lever, pour questionner de ce qabar. Mais si nous réouvrons le qabar là, nous guettons djimoun là, pourquoi allons-nous, il n'est pas levé. Ça, nous pas gagner le droit cause ban causer comme ça. L'intelligence pas rentrer là, ça me appelle rêve, nous croire avec yaqin qu'il y a l'autre le monde qui nous pas trouvé avec nous ligier. Et nous la tête n'a pas pour comprendre ça. Nous la tête n'a pas pour comprendre une petite chose pareille. Et il y a une petite chose qui, par exemple, qui nous peut trouver devant nous, nous pas comprendre. À ce ne pas le comprendre rêve, nous prenons l'exemple. Nous connaissons retransmettre aujourd'hui, retransmettre une émission en direct. Faire comment dire, qui se peut dérouler dans un pays loin de nous, dans l'Amérique. Nous sommes dans l'Amérique. Nous prenons l'exemple un petit peu commun, football. Marie ne va pas encourager de football. Faire comment dire, un match football peut jouer en direct. Mais imaginez-nous, ça dit, on peut taper un coup de pied là-bas dans sa boule là, on peut trouver ça direct ici. Moi-même, à part des gens qui apprennent la science, comprennent une petite chose, je ne peux pas comprendre. Comment arrive ça? Les images qui sont depuis sa distance-là, par milliers de kilomètres, nous pouvons trouver quelques secondes après, nous pouvons trouver la télévision. Comment arrive ça? L'intelligence, pas comprendre. Mais c'est maintenant accepter. Nous croyons, oui, exister ça petite chose, ne pas dire pas exister. Mais acheter c'est une petite chose comme ça, nous ne pouvons pas comprendre. Acheter Allah Ta'ala ce travail, nous pouvons comprendre, nous n'oublions pas pour comprendre. Mais ça m'a dit là, qui amène corruption dans le din, amène fausse interprétation, c'est qu'ils se finissent faire l'intelligence passe l'eau révélation. Fini dans contemporain, parmi les gens qui ont la connaissance, parmi les contemporains, je ne pas Mu'tazila, mais seulement je influencé par sa courant, parce que ça s'éclate disparaître. Ça s'éclate dans lui-même, n'est plus là. Dans le passé, il finit de disparaître. Au contraire, ça arrive à un moment quand il y a un calife, il a adopté sa doctrine-là. Dans l'époque de l'imam Ahmad ibn Hanbal, sa calife-là, lui, quand il prend pouvoir, qu'il finit faire? Il finit faire tout, il finit faire l'arrêt de après ça, inquisition al-Mihna. Par exemple, il y en a dans l'Espagne.
les fin faire ce ban dimoun, ce ban l'homme, aller à l'arrêt de ban savant, amène zut, pose autre question. Parmi cette ban doctrine, je besoin dire que le Coran, Coran, c'est une création d'Allah. Nous disons que le Coran, c'est la parole d'Allah qui est éternelle. Là, pour rentrer des détails là-dedans, dans cette chose-là, il est assez compliqué. Mais nous, Ahlus Sunnah, nous disons que le Coran, c'est la parole d'Allah, qui est éternelle. Je veux dire que le Coran, c'est la création d'Allah. Alors, qui tu peux faire? Je t'appelle ban savant. Faut ça ban savant là, ça ban Mu'tazila et ça calife là, ça adopté sa doctrine là. Il tient impose ça le ban savant dire que le Coran l'est créé. Beaucoup de savants qui gagnent batté. Et il y en a qui font mot. Imam Ahmad ibn Hanbal, lui, un grand savant là, nous avons dit Mujaddid, lui, il fait résister. Il n'a pas fait prononcer sa parole là. Il fait gagner beaucoup batté. Il fait gagner beaucoup batté. Il fait faire prison. Après, quand ça calife là, fin mot, fin l'autre qui fin prend pouvoir. Là, il fin libère Imam Ahmad ibn Hanbal. Il fin enlève ça, il fin retire sa doctrine là comme religion officielle de l'État. Alors ça dans le passé, ça m'a dit que ça fin rendre dans din pour montrer que les sorties ça, l'eau ça issue qui ban di moun fait de l'intelligence passe l'eau révélation. Dans l'époque contemporaine, il y a un ban di moun qui a la connaissance qui fin tombe dans sa pièce là. Par exemple, il y a un hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aucun qawm qui met une madame l'eau sur la tête, une madame comme ce chef, pas pour faire réussir. Lan yufliha qawmun wallu amrahum imra'atan. Un peuple qui met une madame à la tête, jamais ça peuple là pour faire succès. Alors il y en a qui viennent dire non, mais ce hadith là, les prophètes disent dans un contexte, get ban peuple dans l'Europe, et il y a une madame qui dirige ban pays là fin faire succès, fin faire j'emmène tout cas été un argument pour je traiter ce hadith là. Pareil, il y a un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans authentique quand le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit quand un musulman tombe dans la boisson, alors plonge là-dedans, après tirer, après boire à la boisson. Là. Parce qu'il y a un côté les îles et la maladie, un côté les îles et la guérison. Maintenant, ils n'est pas capable un musulman, un animal, une créature qui sale. Alors je rejette hadith là. Effectivement, la science il prouve qu'il y a un côté les îles et la guérison, un côté la maladie. La cause d'une créature qui a poison avec lui, il a son antidote, un serpent. Comment il peut vivre? Il y a ce poison avec lui, mais en même temps, il y a une petite chose qui neutralise ça poison là. La cause ça, qui est piqué avec serpent, je fais ma médecine, depuis ça serpent là même, c'est ça antidote là, je te servis ça pour neutraliser ça poison là. Donc, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire une petite chose, même nous pas comprendre, nous bien accepter. Alors, qui n'arrive dans din finina, falsification parce qu'il dit moun fait de l'intelligence, passe le Coran et hadith. Je ne mets de l'intelligence avant. Je te besoin faire des choses qui, je te fais Coran d'après de l'intelligence. Un exemple, un de bandimon qui est considéré comme ban orientaliste. Ban orientaliste, c'est ban non musulman, ban européen, il y en a beaucoup ban européens, ban allemand, ban anglais, qui viennent étudier l'islam dans l'époque qui était colonialiste dans le monde musulman dans les années 1800, 1900. Il y a beaucoup de orientaux, de kafirs qui viennent étudier l'islam. Et tout cela vient étudier l'islam naturellement pour capable détruire l'islam. Et il y a une personne qui s'appelle Sayyid Ahmad Khan, un orientaliste considéré comme un mujaddid, comme un réformateur. Mais en vérité, c'est un déviant, c'est un monde qui est égaré. Sayyid Ahmad Khan dans l'Inde, comme un anglais, tu peux contrôler l'Inde, à l'époque là, parce qu'il y a au Pakistan, il y a seulement le subcontinent indien. Lui, c'est un monde qui dit. Les dire comme ça qui ban anglais ne pas besoin faire djihad contre eux. Djihad peine contre ban anglais parce que je viens dans l'Inde pour développer l'Inde, pour faire ban musulman faire progrès. Alors les qui les fin faire, les fin commence à mettre une interprétation de din pour faire ban musulman rapprocher avec ban anglais, contre ban anglais. Il y a même une innovation, une déviance dans din par exemple, il dit comme ça, aujourd'hui nous avons le Coran youn. Ça dit mon là parmi le premier dit mon qui fin dire qui pas besoin servir sunna. Il dit que sunna ça ne pas besoin lire ça, ne besoin juste Coran. Coran, Allah dit dans le Coran, tibyanan li kulli shay. Ce Coran là, il y a une explication pour toute chose, nous pas besoin de sunna. Sunna pas fin compiler dans la vie du prophète. Sunna fin compiler après la mort du prophète, beaucoup après. Alors il y a même un doute pareil. Ça c'est un doute qui fallait pas nous laisser nous embêter par ça petite chose là. Ça l'autre l'étude encore qui a aujourd'hui Coran une amène ça doute là pour dire du monde pas servi. Un seul hadith, un seul Coran il suffit. Allah Ta'ala dit wa anzalna ilayka dhikr litubayyina linnas ma nuzila ilayhim. Nous fin révèle le toi le rappel veut dire le Coran pour te expliquer à bandi monde qui fin révèle l'autre. Veut dire Coran son explication c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam son explication.
En bref, ça. Alors, ça, dit là, les parmi man dit qui finalement, ban corruption dans din, ban fausse interprétation de din. L'autre chose qui amène déviation dans din, côté là, les fait din, difformer, c'est l'ignorance. L'ignorance dans différentes façons. Parmi il y a l'ignorance concernant din à l'islam, ce ban masadir, ce ban référence. Par exemple, beaucoup de gens parlent de l'ignorance. Je crois que din à l'islam, c'est juste Coran qu'on peut cause la loi, juste Coran et Sunna. Non, Coran et Sunna, c'est une référence majeure. Il y a les autres sources, comme par exemple Qiyas, Ijma, il y a les autres sources qui sont plus techniques. Il y a des gens, par exemple, un gens qui peut causer. Comment il déclare une chose haram, il dit qu'il peut causer une chose moderne, pas une chose ribadat. Il dit que le Coran et Hadith, il n'y a pas de droit. Ça, c'est une forme de jahl. Quand il y a le Coran et Hadith, il n'y a pas de droit. Ça, livré juste pour ribadat. Tout ribadat qui vient dans le Coran et Hadith, ça ne peut pas faire. Parce que ribadat, il y a base du Coran et Hadith. Par contre, une chose moderne, il y a un droit. Pas nécessaire qu'il y ait le Coran et Hadith. Une chose qui est moderne, par exemple, disons, nous pouvons filmer là, nous pouvons mettre ça sur YouTube, pas de monde guetter. Il n'y a aucune chose qui empêche nous de faire. Il n'y a aucune preuve qui empêche nous de faire. Une chose moderne, ça y a une chose assez. Allah Ta'ala dit huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Allah Ta'ala a créé pour vous tout ça qui est là, l'eau salati est là. Al-aslu fil ashya, comme on savait, fin dire l'origine concernant une chose moderne, al-ibaha, c'est la permissibilité. Donc, il y a des gens par l'ignorance, je dis qui, par exemple, il y a des gens qui viennent dire non, à l'époque le prophète, pas de tarawih. Pas tu fais tarawih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu fais les 3 jours, les tourban sahaba, puis rassembler derrière lui, après ils rentrent sur la sam, et tu payes attention, ça vient faraz. Alors, paye pour faire tarawih. Et ça, et man Qur'aniyoun dans Vakwa, en bas, là tu commences avec ce sujet-là même. Arrête de faire tarawih en l'année. Ça qui n'amène pas vers c'est chemin de déviation. Je ne commence à discuter le tarawih, paye la tarawih. Alors, quand du monde est ignorant, il croit qu'il parce que quand nous guettons ban sahaba, ça s'appelle ijma. Tout ban sahaba d'accord là. Ijma, consensus de ban sahaba qui tarawih, c'est ils font partie de l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, on peut prendre un petit peu une question un petit peu technique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la yajtami'u ummati ala dalala. Mon ummat jamais pour tomber d'accord ou en dalalat, ou en quelque chose qui fausse. Si tout ban sahaba tombe d'accord ou en quelque chose, veut dire ça quelque chose là, il est bizarre bon. Alors, ban je ne sais pas connaître ban source de l'islam. Je ne sais pas connaître qui veut dire qiyas, je ne sais pas connaître qui veut dire ijma. Je pense que l'islam, comme une petite chose, nous pouvons consommer quelque chose de moderne, mais on redit toujours, comme appelle le Coran et le Hadith, veut dire les haram. Et aussi, jahl, l'ignorance concernant la langue arabe, ça aussi pareil, ça finalement beaucoup d'ito, dans l'islam, quand on prend l'exemple. Les gens n'apprennent pas din à l'islam à travers l'autre langage qui, aujourd'hui, les gens lisent le Coran en anglais ou bien Hadith en français, en anglais, après ils pétient la loi. Non. Din à l'islam, comme Imam Al-Shartubi dit, pour un djimoun, il y a une connaissance approfondie de l'islam, les bizarres et une connaissance de la langue arabe. Imam Al-Shartubi dit, si un djimoun, il y a un débutant dans la langue arabe, sa connaissance de la sharia, les connaissances d'un débutant. Si un djimoun, il y a une connaissance intermédiaire dans la langue arabe, sa connaissance de din, il y a une connaissance intermédiaire, et s'il y a une connaissance approfondie de la langue arabe, sa connaissance de din est approfondie. Parce que le Coran et le Hadith, les préservés dans la langue arabe, et bien, ça va finir explique en la langue arabe. Alors ça, une autre petite chose qui amène déformation dans le din qu'il a pour besoin de monde venir enlever, faire réforme, c'est la cause, une deuxième cause, c'est jahl. L'autre point, c'est qu'il dit monde éloigné avec din, tourne les deux avec din. C'est la même qui, avec les temps, du monde tourne les deux, alors du monde vient ignorant. Parfois, même une connaissance là, la connaissance là peut être dispensée. Mais seulement du monde, il tourne les deux avec din, ça y amène din, y amène, comment dire, l'amour de sa din là. Faire din enlever dans la vie du monde. Nous prenons l'exemple d'un hadith qui clarifie ça, cette chose là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il fait avec un sahaba, il dit à l'époque peut venir quand la connaissance peut enlever. Un sahaba dit, ya Rasulallah, comment la connaissance peut enlever? Coran pour quoi avec nous? Coran avec nous, c'est là, Coran avec nous. Nous pouvons lire Coran, nous faisons nos madames lire Coran, nous faisons nos enfants lire Coran, mais comment la connaissance peut enlever? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ô Ziyad, get ban Yahoud et ban Nasara, je te livre encore avec zut. هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم؟ Torah avec Injil, encore avec zut, mais seulement en quoi ça peut bénéficier zut?
Taurat avec eux, dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Taurat avec eux, pas nécessaire qui tout est vrai, qui n'a pas de distorsion, mais seulement une bonne partie de vérité, c'est dans le livre. Mais seulement ça pas bénéficier ni ban chrétien ni ban juif. Injil pas bénéficier ban chrétien, Taurat pas bénéficier ban yahoud. Mais aujourd'hui pareil. Coran li là, mais seulement du monde li préfère celui qui pratique din là, il peut l'écouter c'est pas kawal, c'est pas banat, il peut centnat. Pour assiser pour le comprendre, assiser pour comprendre Coran ça non. Pour assiser pour comprendre non, pour le santé, faire ban chanson, faire ban poème le din. Allah alam parfois il y a une parole chilti là-dedans, mais ça je passe beaucoup de temps pour remarquer. Mais pour assiser pour prendre Coran, bien tigit. Quand c'est qui était autour de la masjid, qui était copié en Saint Coran, veut dire signification de Coran. Pena, veut dire que nous quitte compréhension de Coran, compréhension de Sunna, là ça dit là il est enlevé. Là bien là des gens qui viennent, Allah y a envoyé des gens pour réenseigner, des gens faire des gens retourne vers sa dîne là. Donc ça c'est différentes raisons qui fait dîne y enlevé depuis dans la vie des gens. Et sa dîne là, les mots, et Allah Ta'ala y a envoyé des gens pour revivre sa dîne là. C'est-à-dire, ça va réformater là, ça va qui vient le passé, ça va qui vous venir après. Donc, il y a un domaine, je te fais tajdid, je te fais rénovation. Parmi les domaines qui sont mujaddidin, qui viennent, je te fais rénovation, je te revivre sa dîne là à travers vraie compréhension du Coran, vraie compréhension de Sunna, et surtout, comment nous finissons dire, finit un menteur qui finit venir, ça dans le passé, finit Ali, je finis invente hadith, ça finit dans le passé, Allah finit envoyer un grand muhaddithin comme Imam Bukhari, Imam Muslim, Tirmidhi, Yahya ibn Ma'in, un grand savant de hadith, qui viennent juste trier hadith. Finit dans des gens qui finissent cause menti, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je n'invente un hadith. Et il y a plusieurs raisons qui font que des gens finissent invente hadith. Parmi les raisons qui disent qu'ils inventent hadith, c'est dans l'histoire de l'islam qu'on peut lire, finalement, la guerre entre Muawiyah avec Ali radiallahu anhu. Alors ça, finalement, le fanatisme de l'umma. C'est une partie qui te supporte Ali radiallahu anhu, une partie qui te supporte Muawiyah. Ali et Muawiyah, rien à faire avec ça, qui ne supportent eux, qui n'amène exagération. Ali, pas aucun ça. Muawiyah avec Ali, c'est des grands sahabis, ça. Jannati, ça. Je ne pas entendre pour ça qu'ils disent qu'ils ont inventé. Par exemple, Isa alayhi salam, il amène la vérité, il dit qu'il y a une cause mentie. Mais finalement, ça va supporter là qu'ils inventent un hadith contre Dieu prochain. Par exemple, un supporter de Ali, je finis invente un hadith, un exemple de nous, soit-disant un hadith, إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه. Quand je trouve Muawiyah, soit-disant prophète peut dire ça, sallallahu alayhi wa sallam, quand je trouve Muawiyah peut monter le minbar à le tuer. Quand je trouve Muawiyah puis monte le minbar à le tuer. Un fausse hadith, un hadith maudou. Un autre exemple, nous prenons par exemple fini dans fanatisme de ban mazhab. Fini dans ces quatre grands imams, Abu Hanifa, Shafi'i, Ahmad ibn Hanbal. Parmi eux, ban suivi, fini dans ban fanatisme, par exemple, ban qui pas si content, surtout dans l'ennemité entre ban suivi de ban qui suit le madhab de Imam Abu Hanifa et ban qui suit le madhab de Imam Shafi'i. Fini dans tout le temps une rivalité entre ces deux madhabs là. Finalement, ban du monde parmi eux, ban suivi. Naturellement, pas ban savant, ça c'est ban Damas, je invente hadith. Par exemple, je dis comme ça, soit-disant prophète indien, sayakunu fi ummati rajulun yuqalu lahu Muhammad min Idris, huwa adarru ala ummati min Iblis. Pour une dans ma ummat, un djimoun qui s'appelle Muhammad bin Idris. Ça c'est le nom de Imam Shafi'i. Ça djimoun là, il est plus dangereux qui Iblis. Ça c'est ban suivi de Imam Abu Hanifa, que je n'invente ce hadith là contre Imam Shafi'i. Imam Abu Hanifa et ban savant Hanafi, ça c'est ban savant, pas eux qui finissent faire ça, c'est ban suivi qui jahil, eux qui finissent inventer ça ban hadith là. Donc, ce qui est bon nous connaître, c'est qui dans le passé finit dans ban mensonge, finit rentrer à travers ban faux hadith. Allah Ta'ala il envoie ban muhaddithin qui viennent qui trient. Par exemple, dans le siècle qui nous vient vivre, tout récemment, finit un grand cheikh dans un Albanie, pas un arabe, un Albanais, Cheikh Al-Albani, Nasiruddin Al-Albani, qui est un grand muhaddith, il fin faire, naturellement il y a un insan capable de faire aussi, mais seulement il fin faire un grand travail, il fin trier. Il y a un hadith faible, il fin mettre un côté, un hadith sahih, il fin compiler, il fin faire sa distinction là, il fin compiler un hadith authentique d'un côté, un hadith qui doit arriver d'un côté, il fin faire un grand travail, sans qu'il nous dise il y a un monde qui est infaillible, parce qu'insan, il reste toujours faillible. Mais un grand travail, nous sommes capables de dire dans ce domaine de hadith là, il y a un mujaddid de sa siècle qui nous peut vivre là.
Ça, un domaine que le savant il fait réforme d'un côté hadith. Nous avons aussi d'un côté domaine que le savant, je fais une tajdid, veut dire réforme, c'est dans le domaine de ijtihad, veut dire trouve une solution à une nouvelle situation. Avec les temps, une situation changée. Alors là, le savant, j'ai besoin de trouver une solution. Et tout le temps, il est pas comme ça. Et tous les temps, il est pas comme ça. Parce que tout le temps, la société, il reste évoluée. Nous prenons l'exemple. Les ulama dans le passé, par exemple, dans le madhab Imam Abu Hanifa, je te dis les haram pour prendre un imam pour prendre la salaire. Je dis le bon action, bon amal salihah, bon action qui rapproche nous avec Allah, comme tilawat le Coran, comme imamat, pas gagner droit à prendre salaire. Bon savant, plusieurs savants, pas juste dans le madhab Abu Hanifa, dans différents madhabs, il y a un savant qui vient dire les haram pour prendre la paye quand même pour faire imamat. Mais seulement après, même dans le madhab Imam Abu Hanifa, je te finis dire non. Si la nécessité, gagne droit à prendre la paye pour faire imamat. Imagine-nous, nous continuons à appliquer sa fatwa là qu'il est haram pour prendre la paye en tant qu'imam. Imaginez à ce là, combien de masjid pena jemun pour faire imam? Combien de masjid ena côté pena jemun pour faire imam? À ce si nous suivons sa fatwa qui haram pour prendre la paye comme imam pour faire imamat. Imaginez, est-ce qu'il ne peut pas gagner combien de masjid tu pourrais sans imam? Donc, ben savant qui vient après, je ne trouvais qui en a le besoin. Poussant sa fatwa là, nous ne sommes pas capables de continuer sa fatwa là. Pareillement, nous prenons par exemple l'enseignement du Coran. Et là, ben savant fait dire pas gagner droit pour enseigner le Coran, pas gagner droit pour s'aller. Alors, sa fatwa là, je dis un jeu de preuve, ben savant c'est un jeu de preuve, mais et là, ben savant après fait dire non, permissible. Parce qu'il y a une situation difficile à ce temps. Elle n'est pas plus facile si nous commençons à adopter cette fatwa là. Donc, pour bien, tout le temps à travers avec évolution, pas toutes les choses qui sont dans le dîner. Et ça m'a fatwa là, c'est un savant qui donnait ça, pas nous. Pas nous qui sommes, pas nous l'esprit. Je te connais qui fait ce sens une fatwa. Nous prenons l'exemple. Nous prenons par exemple dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous les a causes là, ici même, dans Masjid. Il y a un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam cause concernant une chose qui peut être dit. Un dimanche qui pose des questions, le une chose qui peut être dit. En même temps, il pose des questions concernant un mouton qui ne peut être dit. Un dimanche, ce mouton est sauvé, une traînée. Un dimanche, il trouve ce mouton là. Qui vous fait avec mouton là? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ramasse les moutons là. Quand dimanche vient de ce mouton, tel dimanche vient de ce mouton, il a donné sinon qui peut arriver les loups pour manger ce mouton là. Là, dimanche dit ya Rasulullah, si un chameau il peut être dit. Chameau peut traîner, qui m'a fait? Me laisser traîner? Le prophète dit non, chameau là te laisse traîner. Mouton là te ramasse li parce qu'il est là pour manger li. Mais chameau, c'est un animal qui est capable de vivre. Chameau est un animal qui est solide. Il est capable de boire de l'eau, pas besoin beaucoup de l'eau aussi. Il est capable de manger tout cas tes pieds piquants. Alors le prophète dit laisse li, ça ce propriétaire pour trouver li pour ramasser li. C'est le prophète qui dit. Donc le prophète il dit ramasse mouton et laisse chameau là traîner. Chameau qui ne perd, laisse traîner. Quand arrive l'époque, Othman radiyallahu anhu, qui lui dit mouton qui ne peut dire peut traîner ramasse-li et un chameau qui ne peut dire aussi lui aussi ramasse-li. Quand nous bougeons ça, on dit non mais Othman peut contredire l'autre prophète. Prophète il dit chameau laisse traîner, mais Othman peut dire ramasse chameau là. Non, parce qu'il est pas qui insensé. Dimoun qui bouffe, si Dimoun trouve ça, Dimoun insensé, Dimoun gagne sa chambre là, c'est pour qu'aucun lit. Alors, la cause ça, Othman dit ramasse lit. Donc, un exemple que fatwa licencié par rapport à contexte. Donc, aujourd'hui, comme on nous donne l'exemple, l'imamat, l'enseignement du Coran, il y a beaucoup de problèmes qui font apparition dans nos sociétés. Quand là, ben savants, je besoin de trouver un nouveau fatwa pour capable qui plus approprié pour le contexte qui nous fait face. Donc, ben savants, je ne fais ijtihad dans le passé de ce domaine-là. Dans ce domaine-là, comme on nous donne l'exemple, l'enseignement du Coran, l'imamat, tout ça. Aussi dans le domaine qui, ben savants, fait réforme dans le passé, tout le temps fait une analyse, pas seulement dans un moment, mais tout le temps, surtout dans quelques siècles de cela, dans l'Arabie. C'est un grand savant qui s'appelle Muhammad bin Abdul Wahhab. Muhammad bin Abdul Wahhab, c'est un grand savant qui élimine shirk dans l'Arabie. L'Arabie, il y a plein d'argas partout. Plein d'argas, du monde qui dans shirk, qui a un pied. Du monde qui peut faire un manat, un pied. Alors, c'est un grand savant qui s'appelle Muhammad bin Abdul Wahhab. Il explique Tawhid dans un langage simple. Peut-être beaucoup de gens ont déjà connu ce livre-là. Kitab al-Tawhid, un petit livre. Et il y a ce Coran et Hadith là-dedans. Et ce qui est malheureux là-dedans, c'est qu'il y a des gens qui font bid'a. Je dis, ça va un wahhabi ça.
Pourtant, quand nous guettons dans Muhammad bin Abdul Wahhab, ce livre, apporte Coran et Hadith penanoni. Apporte Coran, il y a des explications comme ça, mais la plupart, ayat Coran et Hadith. Il explique une pratique de Jahiliya, dans l'époque Jahiliya, dans le mouchnik qui tu peux faire, et comment ça fait, ça va une pratique là, les musulmans font une réforme là-dedans. Alors, les fins amener une réforme dans l'Aqida, les fins purifier l'Aqida. Muhammad bin Abdul Wahhab. Alors, ça, du monde là, un exemple de ban savoir qui fait réforme dans le domaine de l'Aqida. Aussi, nous finissons ban savant qui fait faire réforme dans le domaine de djihad. Si nous pouvons dire djihad, il y a un grand mujahid qui s'appelle Salahuddin al-Ayyubi. Lui-même qui reprend Baitul Muqaddas depuis la main de ban chrétien. Ben là, il est mujaddid dans le domaine de djihad. Il est mujaddid dans le domaine de djihad. Alors ça, du monde là, il finirait d'une rizzat à l'islam. Dans l'époque qui nous peut vivre si pareil, nous trouvons musulmans pour tout pékin écrasé. Qu'Allah Ta'ala a envoyé un monde de ce domaine-là pour faire djihad, pour les rizzat de ban musulmans. Et en passant, par exemple, nous prenons l'époque de Cheikh bin Baz. Quand dans l'Afghanistan, il y a un djihad, ban du monde fin pose question Cheikh bin Baz concernant le djihad dans l'Afghanistan, il fin dire, ce fait encore là, il dit, il est wajib tout musulman. Les wajib tout musulman pour supporter djihad dans l'Afghanistan parce qu'il y a un russe qui rentre dans l'Afghanistan pour prendre contrôle de l'Afghanistan. Cheikh bin Baz fait une fatwa qui bizarre aide savan mujahidin là dans l'Afghanistan. Alors aujourd'hui nous trouvons une différentes opinions les affaires djihad dans la Syrie, une ta confusion là Allahu alam, mais c'est qui dans l'époque de Afghanistan presque ummati d'accord là qui est dans djihad dans l'Afghanistan, bien la guerre ça man mujahidin fin faire succès, je fin réussi combattre un grand l'empire, une grande superpuissance, la Russie, l'URSS, aujourd'hui disparaît, il est frité, il y a l'Union soviétique. Mais à l'époque là, il y a ça problème là. Mais aujourd'hui malheureusement dans ce domaine là, nos pays là, les musulmans peuvent gagner dans Cachemire pareillement, dans plusieurs places dans le monde, dans le Rohingya, côté là, bien il y a ça quelqu'un qui voulait rayatul jihad. D'ailleurs, tout récemment, dans l'Arabie, tous les semaines, l'imam, tu peux faire doigt dans khutbah. Allahumma rfa' rayat al-jihad. Oh Allah, lève bannière de jihad. Ben imam dans Haram, dans Madina, si c'est banane, on reste dans Madina. Tu fais doigt, l'eau mimbar. Azodi là, elle est Cheikh Omar al-Muqbil. L'une cause contre ça dans ce qui est dans hafalat, ban concert, qui est dans l'Arabie, ban malpropre sortir en dehors peut venir. L'une cause contre ça, ban ramasser de prison. News of the arrest of Dr. Umar al-Muqbil surfaced around September 10th after his sermon on entertainment. Here's an extract from the sermon. لسنا ضد الترفيه بل معه إذا كان وفق الضوابط الشرعية قولا وفعلا وليس مجرد جملة تنطق ولا تكتب لتمرر تحتها أمور يدرك العامي الغيور أنها لا توافق الشرع. لسنا ضد الترفيه ولكننا ضد سلخ المجتمع من هويته باسم الترفيه وضد ذبح الحياء واغتيال المروءة وجلب شذاذ الآفاق وفساقهم باسم الترفيه لتتفتح أجيالنا الناشئة على تلك النماذج الساقطة التي لا يشرف كل مواطن أن تطأ أقدامهم بلاد الحرمين الشريفين فضلا عن أن يصدروا على أنهم نجوم أم قدوات. كم هو الأثر السيء الذي سيحدثه حضور مهرجانات يشترك فيها أناس عرفوا في مواطن أخرى من شذاذ الآفاق والبلاد الغربية بشرب الخمر ولبس الصليب ومعاقرة الفواحش. هذا يا عباد الله تسفيه وتغريب لا ترفيه. هذا سلخ للمجتمع من هويته وجلب لسخط الرب وسبب لعقوبته نعوذ بالله. لسنا ضد الترفيه والله بل معه في دائرته الواسعة المباحة وأن لا نقتحم الضيق منه. لقد ضرب الله لنا مثلا لقرية كانت حاضرة البحر حرم عليهم الصيد يوم السبت فقط فنصبوا شباكهم يوم الجمعة وأخذوها يوم الأحد تحايلا على حرمات الله. تركوا مساحة الحلال الذي أبيح لهم في 6 أيام وتسلطوا على يوم واحد حرم عليهم. تركوا أكثر من 85% من المباح
وتسلطوا على أقل من 15% الذي حرم عليهم. فماذا كانت النتيجة؟ وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب. Balain ramassé de la prison, situation insensée. De là, ça vient justement, ça qui m'a dit là, il vient avec ce qui nous j'ai envie de dire là, nous, aujourd'hui, nous besoin réforme dans le domaine de la politique. Nous besoin réforme dans la politique islamique. Malheureusement, c'est un domaine qui va être musulman, je suis beaucoup ignorant là. Nous prend, et quand nous lisons l'histoire dans le monde musulman, nous pouvons trouver que les musulmans tout le temps finissent souffrir à l'istibdad, veut dire despotisme, veut dire tout le temps finissent un tyran, un chef qui est un tyran, il fait la pluie et le beau temps. Alors que le système politique islamique, il base le shura. Le système politique islamique, il base le shura. Je te fais un dimoun, comme un esclave. Mais longtemps, il n'est pas comme ça. Au contraire, nos ulama fin causer là, un chef, comme dans Tafsir al-Qurtubi, je dis que le chef, s'il n'est pas fait shura avec Ahlul Halli wal Aqd, Ahlul Halli wal Aqd, ça c'est dans le domaine dans la politique islamique, c'est un dimoun qui ont élu un chef. Sa chef là, il a fait shura, il a consulté sa dimoun qui est élu là pour prendre une décision. Il va prendre une décision juste pour lui. Nous prenons un hadith authentique, authentifié par Imam Albani, que Azodi dit malheureusement, et nous besoin de réforme dans ce domaine-là. Din peut instrumentaliser par ban qui au pouvoir. Azodi peut servir. Malheureusement, musulman n'est pas conscient. Il n'est pas conscient et malheureusement, qui savent un chef là, je n'ai pas ban azan partout. Nous prenons un hadith qui est authentique. Qui montre nous comment dans sa meilleure génération, ban sahaba, comment tu connais le droit. Moli haditha mo metan l'emphase là haditha il rapporté par Abu Ya'la dans son Musnad, il rapporté par Imam Tabarani, Imam Al-Albani il fin dire que haditha est authentique dans silsila al-hadith as-sahiha, hadith 1790. Muawiya radiyallahu anhu il fait khutbah Jumu'ah, il dit qu'est bien là, aujourd'hui nous trouvons un peuple musulman comme un esclave de sa ban tyran là. La cause ça finit après temps arabe parce qu'il ban là finit esclave de sa ban chef là. Muawiya radiyallahu anhu il fait khutbah. Il dit, mal c'est nous mal, innamal mal maluna. Sa mal qui n'a de baytul mal là, sa richesse là, ça pour nous ça. Wal fay'u fay'una. Sa butin de guerre qui n'a de baytul mal là pour nous ça, pour nous. Fay'una. Man shi'na a'tayna, c'est lui qui nous a envie de nous donner. Man shi'na mana'na, c'est lui qui nous a envie priver de ça, nous vous priver. Il dit sa parole là. Personne n'a pas répondu. Deuxième khutbah, le vendredi, les rédiens même parole, personne n'a pas répondu. Troisième jumma, les rédiens même parole, un dimoun djibout, faqama ilayhi rajul. Les dit comme ça, kalla, mais non, bal al mal maluna, sa mal qui n'a de baytul mal là, pour nous ça, le peuple ça, mal maluna, sa mal là pour nous ça, wal fay'u fay'una, butin de guerre qui n'a de baytul mal pour nous ça, pour le peuple ça, pas pour toi ça. Là, il dit Man hala baynana wa baynahu hakamnahu bi asyafina. C'est lui qui lui met un boyer entre nous et ça dit bien là, nous pour settle the matter, nous pour régler ça avec nous l'épée. Ça dit on a dit ça avec Muawiya. Muawiya un sahabi ça, un grand sahabi ça. Et le prophète il fait doigt pour lui, oh Allah fait Muawiya, vient un djimoun qui bien guidé. L'état namaz fini. Muawiya radiyallahu an, il dit ça djimoun là vini, il appelle ça djimoun là, veut dire d'une place en privé et il finit appelle ban djimoun aussi pour venir. Il appelle ban djimoun pour venir, il peut cause avec ça djimoun là. Dis va ban les autres djimoun. Il dit oh ban djimoun, Muawiya dit oh ban djimoun. Premier Jumu'ah moi tu dis sa parole là. Ça qui n'est pas baytul mal pour nous ça. Deuxième Jumu'ah mon aurait dit même affaire, personne pas fin répondre moi. Troisième Jumu'ah qui m'a dit sa parole là, ça djimoun là fin djibout fin répondre moi. Ahyani hadha, ça dit là, il donne-moi la vie. Et qui m'a dit la vie. Ahyani hadha, ahyahu Allah, qui Allah donne la vie. Là, il dit, Mufintan, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, sayati qawmun yatakallamun, fala yuraddu alayhim. Pour une abandon qui peut causer, personne pas pour répondre. Yataqahamuna fin nar, je vous ai dit même de faire l'enfer. Veut dire, Muawiya qui dit faire, il teste bandimoun, et il enseigne bandimoun. Veut dire, il approuve ce que ça dimoun là fin dire. Veut dire, ça bandimoun là, sa génération qui est meilleure, et ça dimoun qui ne cause avec il là, très probablement, c'est pas un sahabi, ça, c'est un taberi. Veut dire, il connaît qui mal, qui n'a de baytul mal, pas pour tenir pour ça, c'est là ça. Pour le peuple ça.
Donc, ça chef là, il n'a pas gagné le droit, qui Muawiyah fin dire, nous donne celui qui nous envie, nous prive celui qui nous envie. Non, tu ne peux pas faire la pluie et le beau temps en tant qu'un chef. Ça mal là, c'est pour le peuple, ça. Mais aujourd'hui, qui n'est arrivé? Ben, les musulmans ne comprennent pas la politique islamique. Je pensais qu'ils observaient une esclave de sa ban chef là. L'obéissance en tout cas. Donc, ça, c'est un exemple pour montrer qu'aujourd'hui, nous besoin réforme dans ce domaine de la politique. D'ailleurs, il y a un ulama, je finis écrire là, parce que le système politique islamique, ça qui est là dans le passé, comment nous finit dire, quelque chose de moderne, il a évolué. Par exemple, il y a un savant, je finis faire ijtihad, je dis comme ça, dans longtemps, quand le monde prend pouvoir, il reste au pouvoir à vie, jusqu'à qu'il y mot. Par contre, il y a un ulama qui fait ijtihad, je dis non, pas nécessaire qu'il reste comme ça pour tous les temps. Capable, il y a un système que un monde prend un pouvoir pour une période de temps. Après, ben savant se tirer, je mets une lutte. Alors, ça va un domaine là, dans la politique islamique, les demandes ijtihad, les demandes réforme, les demandes, et d'ailleurs, ben savant se fait une cause concernant diminuer le pouvoir de sa chef là. Chef là, il n'est pas capable de faire tout pouvoir sur la main, il fait la pluie et le beau temps. Les bien capables, par exemple, un chef qui fait une erreur envers un monde, bien capable de poursuivre lui. Alors, ça c'est la politique islamique, un domaine que aujourd'hui, le monde musulman peut souffrir dans ce domaine-là, la cause, pas musulman n'est pas conscient du système politique islamique. Dans un pays musulman, il y a ce problème de stibda, de dictature, la cause c'est une de bonnes raisons qui fait aujourd'hui besoin d'une réforme de ce domaine-là. Inch'Allah, semaine prochaine, Inch'Allah, nous pourrons prendre deux mujaddid de l'Umma, nous prenons l'imam Omar bin Abdul Aziz, nous concernant Omar bin Abdul Aziz, qui est un grand mujaddid, et aussi concernant Imam al-Shafiri, Inch'Allah, nous pouvons expliquer comment nous faire réforme de l'Umma, qu'Allah Ta'ala lui fait nous bénéficier avec ce qu'il nous fait entendre. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan.